Écoute, j'ai fait l'enseignement sur un sujet qui est, même quand j'ai fini de l'écrire, j'ai demandé pardon à Dieu, puis j'ai réalisé des choses, puis ça a fait comme, je ne mens pas, je pleurais, était rendu 3h30 du matin, puis je pleurais, puis j'étais comme, je ne peux pas croire que je faisais ça. Puis j'espère que vous allez avoir cette révélation-là. Puis c'est un sujet qui n'est pas dans la joie, si on peut dire, mais ça finit toujours par la joie. OK? Le sujet, c'est la colère de Dieu. Je vais vous montrer une médaille sur la colère de Dieu, mais il y a une autre médaille qui est encore beaucoup plus puissante. Puis c'est ça que je veux que vous saisissez. Fixez pas l'attention seulement sur le message en entier, mais dans le fond, fixez le message sur le message en entier, mais il y a vraiment quelque chose d'une puissance en arrière de ça. Puis même moi, quand je l'écrivais, j'ai dit non, je ne peux pas juste parler de ça. Puis à un moment donné, ça a fini avec de quoi? Ça a comme wow, gloire à Dieu. Mais c'est juste ça que je pouvais dire. Donc, la colère de Dieu. Souvent, le monde nous dit toujours que Dieu est amour, Dieu est bon, et ainsi de suite. Tout ça, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que Dieu est un juste juge. Okay? Si Dieu est un juste juge, d'habitude, quand tu passes devant un juge, tu es soit acquitté ou coupable. Donc, automatiquement, il y a quelque chose qui est. Si tu es coupable, tu vas en prison, si ce sera les lois ici. Si tu es acquitté, tu retournes chez vous. Okay? Donc, c'est un peu le même principe avec Dieu. Si Dieu est un juste juge, ça veut dire que tu vas soit au ciel ou tu subis sa colère. Okay? Donc, on va voir la définition, tout le long de la prêche, vous allez voir la définition de la colère de Dieu, les preuves que c'est écrit dans la parole de Dieu, parce que j'ai nommé plusieurs versets. Évidemment, je me suis appuyé beaucoup sur la Bible. Je n'ai pas juste dit spéculer ou quoi que ce soit. C'est réellement, je me suis appuyé, vous allez voir, il y a une tonne de versets, parce que justement, c'est un sujet qui est un peu, entre parenthèses, tabou, dans le sens que, il y a bien des modes de pensée où Dieu, il est bon, Dieu est amour. Ben non, Dieu, tout le monde va aller au paradis, tout est beau. Puis, écoute, c'est écrit clairement dans la Bible, OK? Donc, puis on va voir la façon dont la colère de Dieu s'exprime. Et surtout, et c'est là que moi, ça m'a frappé, pour qui c'est adressé. OK? Par définition, la colère de Dieu, je vais vous parler selon l'époque, okay? Selon le langage de l'époque, en grec, j'ai fait beaucoup de recherches pour vous. Et il y a le mot, parce que dans le grec, il y a des mots spécifiques pour chaque chose. Nous autres, en français, on dit colère, mais dans le grec, le mot colère peut être spécifié à tel. Mettons, je donne un exemple. La colère, exemple, une explosion de rage, c'est un mot en particulier. La colère, selon la colère de Dieu, c'est un autre mot en particulier. Donc, c'est ça que j'ai décortiqué pour vous. Le mot, c'est orgué, c'est O-R-G-E avec un petit chapeau. Ou orge, si on dit, non, mais ça se prononce orgué. C'est prononcé 34 fois dans le Nouveau Testament, puis à 90% du temps, c'est employé pour la colère de Dieu. Okay? C'est toujours employé là-dessus. Si on prend la définition, ce que ça veut dire une colère, c'est une disposition naturelle, l'humeur, le caractère, un mouvement ou une agitation de l'âme, une impulsion, une indignation. Okay? La colère, ça veut dire, c'est une colère manifestée dans la punition, de là utilisée par la punition elle-même des châtiments affligés par les magistrats. Okay? Donc, ce n'est pas une explosion de colère, ce n'est pas comme tu pètes ta coche, là, tu t'attends de tout détruire. Là. Le mot employé pour ce type de colère-là, c'est thumos. T-H-U-M-O-S. C'est réellement une explosion de colère, c'est une animosité, tu veux tout détruire. Ça, c'est le vrai terme. Là, on parle réellement de la colère de Dieu. Puis j'ai encore médité là-dessus, puis il me semble que ce n'est pas assez clair. J'aimerais ça plus comprendre. Puis, évidemment, OK, je vous dis, Thomas, c'est le pétage de coche, mais imaginez, OK, faites juste vous imaginer un viol d'un enfant. OK? Excusez-moi pour les images, mais il faut vraiment vous réaliser. L'enfant pleure, l'enfant dit non, non, non. Puis, malheureusement, il se fait violer. C'est quoi vous allez vous dire? Est-ce que vous allez vous dire, c'est les choses de la vie, tout bad. Non, c'est dégueulasse. C'est comme, on ne comprend pas ce type de mentalité-là. On n'est pas capable, c'est une indignation, c'est répugnant, mais c'est ça, c'est une colère qui vient réellement du profond, c'est de l'âme, c'est incompréhensible. Même nous autres, on est fait comme, je ne peux pas croire que du monde font ça. T'sais. Mais pour Dieu, c'est un peu le même principe. Quand on pêche, puis ces choses-là, je ne dis pas qu'on subit tout de suite la colère, je veux préciser, mais Dieu, des fois, il nous regarde, puis c'est ça que j'ai eu comme révélation. Puis évidemment,
tout ce que je vais vous dire, il faut que ce soit révélation pour vous. OK? Si vous décidez de changer votre cœur, c'est pour une raison, c'est parce que vous avez la conviction de le faire. Ce n'est pas parce que vous obéissez à une loi quelconque. Si vous obéissez à des lois, ça devient une religion. Une religion, on dit souvent, nous ne sommes pas dans une religion, c'est une relation personnelle avec Dieu. Donc, si tu es une relation personnelle avec Dieu, Dieu va te convaincre de changer ton cœur, de changer des choses dans ta vie. OK? Donc, c'est le même principe d'ici. Quand on parle de ce type de colère-là, c'est réellement une indignation, c'est incompréhensible, ça vient réellement profond. OK? Vous me suivez jusqu'à date? Vous savez ce que je veux dire? Maintenant, quelle preuve qu'on a que c'est écrit dans la Bible? Vous n'êtes pas obligé d'émettre les versets parce que j'en ai plusieurs. Dans Matthieu 3,7, Luc 3,7, ça dit « Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et les Sadduciens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. » Colère. Jean 3,36, « Celui qui croit au Fils à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure en lui. » La colère de Dieu, Romains 1,18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Romains 2,5. « Mais par ton endurcissement et à ton cœur impénitent, tu t'amasses des trésors de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste juge de Dieu. » Juste jugement de Dieu. Romains 3,5. « Mais si notre injustice établit la justice de Dieu, que dirons-nous? Dieu est-il injuste quand il déchaîne sa colère? » Romains 4,15. « Pourquoi la loi produit la colère et que là où il n'y a ni point de la loi, il n'y a point non plus de transgression. » Romains 5,9. « À plus forte raison, donc, maintenant que nous sommes justifiés par le sang, serions-nous sauvés par lui de la colère. » Romains 12,19. Il reste deux autres versets après. « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Éphésiens 5, 6. « Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. » Et finalement, 1 Thessaloniciens 1, 10. « Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Donc, on voit très bien que ce n'est pas inventé, que ce n'est pas quelque chose qui est comme une supposition. Quoi. On voit clairement, puis même là, je suis obligé de couper parce que n'oubliez pas qu'il y a 34 versets qui utilisent ce mot-là. Puis dans 90% des cas, ils utilisent la colère de Dieu. Maintenant, comment qu'elle s'exprime? J'ai trouvé, je n'ai pas trouvé, j'ai médité là-dessus, puis j'ai vu deux façons qui se manifestaient. Okay? La première façon, c'est puis je veux mettre un point très important. Dieu ne vous attend pas avec une baguette, puis dès que tu fais paf, okay? Il n'est vraiment pas comme ça. Ce n'est pas un Dieu comme ça. Absolument rien à voir avec ce type de colère-là. Quand on parle de punition, ce n'est pas ça. Okay? La manière qu'il agit, c'est que Dieu a instauré des lois physiques, c'était la loi de la gravité. Si je pogne de quoi, je l'échappe, ça va tomber à terre, évidemment. Il y a des lois morales, puis il y a des lois spirituelles qui existent. Okay? Je ne vais pas mettre... expliquer c'est quoi les lois et toutes ces choses-là. C'est à vous autres d'aller la Bible et à le savoir. Okay? Puis que ce soit révélation pour vous, parce que c'est important que ce soit révélation pour vous. Donc, ces lois, c'est quoi? Si, dans le fond, la manière que ça se manifeste, c'est si tu ne respectes pas la loi, tu as des conséquences à tes gestes. OK? Vous allez me dire, c'est normal. Mais malheureusement, il y a du monde, des fois, qui dit, tu sais, si je fais ça, tu sais, peut-être que Dieu va m'épargner ou quoi que ce soit. Non, c'est une loi. Si tu ne respectes pas, il y a des conséquences. Je vous donne un exemple. Admettons qu'on prend la loi de la gravité, on prend du point de vue physique. Disons que je m'en vais sur un toit d'un gratte-ciel, puis que je traverse les clôtures de sécurité, que je passe par-dessus ma peur, parce qu'évidemment, j'ai peur. Puis je regarde en bas, puis je dis, « Seigneur, si tu m'aimes, tu vas me sauver. » Puis je me pitche en bas. Évidemment, la loi de la gravité fait son œuvre. Fini. OK? Puis là, j'arrive au ciel. Puis, Seigneur, mais là, je pensais que tu m'aimais, je pensais que tu m'aurais sauvé. Est-ce que c'est logique que je pense de même? Non, OK. Mais c'est la même chose avec Dieu. Dieu, premièrement, des fois, quand il y a des lois spirituelles qui instaurent les lois morales, des fois, c'est peut-être Pasteur Nathalie, Pasteur Alain, peut-être des leaders, peut-être des amis qui vont vous dire « Fais attention quand tu continues à faire telle affaire. » Mais ça, c'est la clôture. C'est physique, on le voit, c'est la clôture. Okay? Des fois, c'est plus profond. Tu viens pour le faire, puis ça fait comme « Ouf, non, je ne suis pas sûr. » Mais c'est la même chose dans l'exemple, c'est comme la peur.
OK? Des fois, c'est comme tu viens pour le faire, puis ça fait comme, non, je ne suis pas supposé de le faire. Mais tu finis par le faire, puis tu subis les conséquences. Mais Dieu, c'est comme ça qu'il agit. Il n'agit pas avec une baguette. C'est juste qu'il a instauré des lois depuis le début, puis on a juste à les suivre. Je donne un exemple, puis il paraît que c'est prouvé scientifiquement. Quelqu'un qui n'obéit pas à ses parents, qui a un cœur rebelle, a souvent des problèmes. Je ne me trompe pas, c'est des pressions artérielles. Okay? Il y a des problèmes artériels. Puis ça, c'est prouvé scientifiquement. Là. Okay? Puis on s'entend que c'est pas, au point de vue humain, ce n'est pas grave de ne pas obéir à ses parents, mais si tu as un cœur de même, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Donc, Dieu a réellement instauré des lois. Vous me suivez jusqu'à date? La deuxième façon qu'il agit, puis je vais parler beaucoup là-dessus parce que c'est là-dessus qu'il en parle le plus, évidemment, c'est l'enfer. C'est la colère à venir pour le jour du jugement. C'est qu'est-ce qui s'en vient. Ce n'est pas arrivé encore, c'est qu'est-ce qui s'en vient. Donc, qu'est-ce qui s'en vient, évidemment, c'est le jugement dernier où ce qu'on arrive en enfer. Okay? Évidemment, encore là, je veux préciser, je ne veux pas vous faire peur, je ne veux pas vous faire des choses, je veux vous informer. Okay? Je veux que vous compreniez c'est quoi les choses. Okay? Parce que c'est bien beau, des fois, lire la parole, Dieu est bon, Dieu est aimant, puis tout, mais il y a un autre côté aussi qu'il faut qu'on connaisse, puis il faut qu'on comprenne, puis des fois, il faut comprendre ces choses-là pour changer de cœur. Okay? Okay? Donc, dans 1 Thessaloniciens, je l'ai dit tantôt, 1,10, « Et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous a délivrés, qui nous délivre de la colère à venir. » Donc, c'est quelque chose qui s'en vient. Évidemment, il y a le mot enfer, il y a le mot géhenne, il y a plusieurs mots. Là, on va essayer je veux que vous essayiez de comprendre comment que les Juifs voyaient c'était quoi la géhenne. Quand que Jésus parlait de la géhenne, qu'est-ce que ça voulait dire? Quelle image avait de la géhenne? OK? Vous voulez? Oui, vous n'avez pas choisi. Puis juste préciser, contrairement à ce que les gens pensent, je sais que beaucoup le savent, mais j'aime mieux le préciser, l'enfer n'est pas le royaume de Satan. Okay? Oubliez ça, c'est vraiment pas ça, mais pas du tout. C'est sa destination finale. C'est où ce qui s'en va. Okay? C'est qu'est-ce qui est prédestiné à aller. Okay? Dieu il n'est pas au ciel, puis Satan en enfer. Ça n'a aucun. Non, ça n'a pas rapport. Okay? Cette place-là est destinée pour lui. Son but, c'est d'amener le maximum de monde avec lui. Okay? C'est vraiment la destination finale. Donc, il faut vous mettre ça très clair à les 2 heures. Bon. Si on regarde selon une étude, je vais dire un mot à 50 pièces, étymologiquement, ça veut dire l'étude de l'origine des mots, la Géhenne était dans l'Ancien Testament un endroit au sud de Jérusalem où on pratiquait des sacrifices au dieu Moloch, un dieu ammonite. C'est le sacrifice des enfants. Okay? C'était cette place-là. C'est la place, ça s'appelle Atophet, dans la vallée de Ben Hinnom. C'est juste au sud-est de Jérusalem. Là encore, n'oubliez pas, je veux vous montrer la mentalité des Juifs quand on disait géante, c'était quoi ça voulait dire. Okay? Donc, c'était la place anciennement, pas au temps de Jésus, je parle. On parle d'anciennement, c'est là qu'ils faisaient les sacrifices d'enfants. Okay? Puis, ce qu'on entendait souvent, il y avait des bruits de tambour. J'aimerais ça, peux-tu partir l'échantillon? Ça, c'était le bruit qu'on faisait quand on faisait des sacrifices d'enfants. On faisait des sacrifices d'enfants comme lui. OK? Puis enfant, dans le terme juste, je pense, si je ne me trompe pas, c'est en bas de 12 ans. 12 ans et moins. Okay? Donc même mes gars auraient pu. Fait qu'imaginez, c'est des enfants comme ça. Puis quand on entendrait le bruit de tambour, c'était pour enterrer les cris d'enfants qui brûlaient. C'est dégueulasse, je sais, mais c'est comme je vous dis, je veux réellement que vous compreniez ce que les Juifs savaient de la géhenne. Okay? Donc, ils prenaient des enfants de même, il y avait un grand feu, ils pitchaient dedans. Puis là, on entendait crier, puis c'était ça. Puis il y avait un roulement de tambour. Imaginez, c'est au sud de Jérusalem, puis peut-être, je ne sais pas, là, mais peut-être de Jérusalem, on entendait ce bruit-là. Puis on savait que, il y a un sacrifice d'enfants qui se faisait. Okay? Premier acteur jeune. Mais réellement, il faut que vous compreniez, quand Jésus disait géhenne, puis même là encore, je n'ai même pas fini, là, OK? Excusez.
Donc, c'était réellement, on était, puis c'était juste pour enterrer le cri des pleurs des enfants qui brûlaient. OK? C'est aussi dégueulasse que ça. Excusez. Puis imaginez l'odeur qu'il y avait. L'odeur de la chair qui brûlait. Imaginez l'odeur, c'est assez dégueulasse. OK? Dans le Talmud, les textes juifs, on parle de cet endroit l'orifice de l'enfer. Même les Arabes appelaient cet endroit-là la vallée de l'enfer. Dans le temps de Jésus, ça a changé un petit peu. C'est où on mettait les ordures. On pitchait les ordures, où il y avait le feu. On brûlait les ordures, puis ce feu-là ne s'éteignait jamais. Okay? Parce qu'on pitchait toujours de quoi, puis ça brûlait constamment. Okay? Puis quand il y a eu la bataille en 70 contre les Juifs contre les Romains, il y a eu au-dessus de 600 000 Juifs qui sont morts, qui ont été enterrés là. Puis par la porte, parce que dans Jérusalem, il y avait 12 portes, puis la porte qui sortait pour aller chercher, pour aller porter les ordures, que ça s'appelait la porte du fumier. Tout le monde est passé par là. Okay? Donc, quand Jésus disait la géhenne, c'était ça qu'il voulait dire. C'est une place où ça pue, c'est dégueulasse, c'est de l'incompréhension. On ne comprend pas pourquoi que le monde faisait ça. Imaginez, là, on s'entend que c'est un enfant, c'est cute, là, mais imaginez qu'il faut être une méchante conviction pour avoir la conviction de dire, prends mon enfant, on va le sacrifier pour qu'on fasse... Puis n'oubliez pas, hein, il ne tuait pas avant, là, c'était pas... il le tuait avant, puis il flaque, non, il flaquait directement, il était vivant, très vivant en plus. OK? Donc, quand on parlait, je sais que c'est dégueulasse, mais je veux vous réaliser c'est quoi l'enfer pour les Juifs. Maintenant, on va y aller d'une autre façon. On va y aller selon la parole de Dieu. Okay? Dans Matthieu 8, 12, 22, 13 et 25, 30, on parle où il y a des pleurs et des grincements de dents. Donc, la douleur est tellement intense qu'on se serre les dents, puis c'est une brûlure, puis c'est comme, puis tu pleures, puis c'est intense, là. Dans Jude 13, on parle qu'il y a une obscurité totale. Donc, on ne va absolument à rien. Okay? Ce n'est pas une place où tu vas chiller avec tes chums. Il n'y a rien, tu ne vois rien. Okay? Avant de parler de ça, on a fait, je suis en train de monter notre pièce de théâtre, pour ceux qui veulent s'impliquer. Puis à la fin, il y a du monde qui va aller en enfer. Puis moi et David, on a pratiqué, on n'a pas pratiqué, mais on a fait le montage sonore. C'est wow, c'est sérieux, j'ai hâte que vous l'entendiez. Mais on l'a travaillé peut-être comme 1h30, 2 heures de temps. Mais tu sais, tout le long, tu entends toujours du monde crier, des affaires de même. Puis ça fait comme, man, après 1h30, j'étais curé de l'entendre. Imagine, là, c'est une éternité de temps, toujours entendre crier, puis crier, puis crier. Mais c'est comme, à un moment donné, tes oreilles, tu veux t'es arracher. Fait que, c'est la place aussi où les flammes brûlent pour l'éternité. Dans Matthieu 13, 12, Marc 9, 43, on parle de ça. Donc, imaginez brûler pour toujours. Okay? Il y en a, j'ai déjà entendu du monde, c'est peut-être plus, c'est l'âme qui brûle, dans le sens où c'est la douleur qu'on ressent, ce n'est pas vraiment des flammes. Malheureusement, je suis obligé de dire que c'est faux. Pourquoi? Parce que le mot brûler, quand on parle de brûler en affaires, c'est le mot pur, P-U-R, mais pur. Puis, si on utilise, c'est ça, le mot utilisé dans Matthieu 3.12, c'est le mot pur. Excuse, à Matthieu 17.15, ça dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est inutile, il souffre cruellement, il tombe souvent dans le feu, souvent dans l'eau. » Donc, ça, on parle de Jésus, quelqu'un qui était voir Jésus, il a dit « Hey, dis mon enfant, il est lunatique, peux-tu le sauver » ou quoi que ce soit. Donc, puis le mot utilisé pour le feu, qui est un feu naturel, qui est un feu qui existe, c'est le mot pur. Et quand on parle de brûler en enfer, c'est le même mot. Donc, l'origine du mot, on parle réellement de vraies flammes. Okay? Ce n'est pas des affaires c'est pas imaginé ou c'est pas ce que tu vas ressentir, c'est réellement des flammes. Okay? Puis souvent, selon certaines personnes, quand l'intensité de flamme qui est sur toi, ça brûle toutes tes terminaisons nerveuses. Okay? Puis à un moment donné, tu ne ressens plus rien. Okay? Mais en enfer, tu n'as plus de corps. C'est ton âme. Donc, si tu brûles, tu n'as plus de terminaison nerveuse, tu n'as plus rien, tu ne fais que brûler. Puis, avant de présenter l'image est dure à voir, je vous le dis tout de suite, mais il faut vous réaliser que des fois, une image vaut 1000 mots. Dans ce cas-là, ça vaut réellement 1000 mots. Si on peut mettre l'image. C'est une personne qui est immolée. C'est ça l'enfer. OK?
C'est dégueulasse, je sais. Là, puis si on a remarqué l'expression du gars, écoute, il faut réaliser que où est-ce que certaines personnes vont. OK? OK, on peut l'enlever, s'il te plaît. L'enfer est un lieu de tourment et de souffrance éternelle. Apocalypse 14, 10, 11, ça le dit. L'enfer est le lieu où on a soif pour toujours. Donc, évidemment, s'il y a du feu tout le temps, évidemment, il n'y a pas vraiment d'eau. Donc, on a soif tout le temps. Puis, on a même la preuve dans Luc 16, 19 à 31, où l'homme riche, qui est dans le séjour des morts, demande à Lazare, « Hey, tu veux-tu tremper un peu d'eau puis de le mettre sur le bout de ma langue? » OK? Puis, ça veut dire que réellement, tu crèves de soif, là, tu sais. Les souffrances durent éternellement dans Matthieu 25, 46. On a vu un peu on peut dire le point de vue de ce qui est écrit dans la Bible. Okay? N'oubliez pas, je vais vous le dire, c'est peut-être pas rose ce que je dis, mais je vous dis, il y a quelque chose, même moi quand je l'ai su, ça fait comme, oh, tabac, merci Seigneur. Puis, il faut vraiment que vous compreniez ça. J'ai entendu une histoire qui a circulé sur Facebook, je suis sûr qu'il y a bien du monde qui l'a entendu. C'est un prof qui demande à ses élèves si Dieu a créé tout. L'élève dit oui. Le prof dit alors Dieu est mauvais parce qu'il a créé Satan et si Dieu a créé Satan, c'est qu'il est mauvais. L'élève réfléchit pendant 2 minutes, il réfléchit, il se lève, il dit Monsieur, est-ce que le froid existe? Le prof dit bien sûr, il dit on ressent les effets. L'élève dit à vrai dire, c'est faux, le froid n'existe pas, le froid est seulement l'absence de chaleur. Est-ce que la noirceur existe? Bien sûr, si on éteint toutes les lumières dans la classe, on va voir que c'est la noirceur. L'élève dit c'est faux, la noirceur n'existe pas, la noirceur est seulement l'absence de lumière. C'est la même chose avec Satan, c'est seulement l'absence de Dieu dans la vie des gens ou dans un lieu. L'élève s'appelait Albert Einstein. Okay. Moi, personnellement, je me relevais, j'avais cassé. Ça aurait été mon genre. Mais après ça, quand tu prends le temps d'analyser ça, ça veut dire que si on prend tous les attributs de Jésus, de Dieu et du Saint-Esprit, ça veut dire que rien de ça va être en enfer. Donc, j'ai fait de l'exercice pour vous. Jésus, ça dit qu'il est ami des pécheurs, dans Matthieu 11, 19. Ça veut dire que tu as 0 ami. Si le monde dit « Ah, chiller avec mes chums », faux. Il n'y a aucun ami. Tu n'as rien partout. Okay? C'est dans 1 Jean 21, 1 Jean 2, 1, ça dit que c'est notre avocat. Donc, si on a un avocat qui nous défend, c'est-à-dire qu'on n'a plus d'avocat, donc on subit une injustice, on subit quelque chose, il n'y a plus personne pour nous défendre. Donc, même si tu cries, tu es écœuré, tu es tanné, ben, tu restes là. OK? Il est notre berger, je pense qu'on le sait tous. Jean 10, 11, 14, ça dit un berger, ça. OK. Aussi, on sait qu'un berger sert à diriger les troupeaux. Comme Nathalie Palin, c'est nos bergers. Il sert à diriger le troupeau. Je ne veux pas vous insulter, là, mais c'est ça. Mais c'est ça. Donc, en enfer, tu te sens perdu. Je ne sais pas si vous êtes déjà senti perdu, mais tu arrives une fois dans ma vie, puis tu finis par paniquer à un moment donné. Tu sais. C'est la même chose. OK? Le berger aussi t'amène au pâturage pour venir manger ou quoi que ce soit, pour te rassasier. Donc, tu ne te rassasies jamais, tu n'es jamais rassasié de quoi que ce soit. OK? C'est la lumière du monde dans Jean 9, 5. Donc, s'il n'y a plus de lumière, donc c'est obscurité totale, on l'a déjà dit un peu. Il est la résurrection dans Jean 11, 25. Donc, il n'y a aucune résurrection. Il y a certains croyants, pas chrétiens, je ne me souviens plus quelle domination, qui croient que l'enfer, c'est pour un temps. Après ça, Dieu va nous sortir de là, puis on va vivre avec lui. Si Dieu nous sort de là, donc on va ressusciter. Pourquoi? Parce que l'enfer est la deuxième mort. Si on a une deuxième mort, ça veut dire qu'on va ressusciter de cette deuxième mort. Malheureusement, ce n'est pas vrai, parce qu'on vient de le voir. Si Jésus est ressuscité, c'est celui qui ressuscite les gens, ça veut dire qu'il n'y a aucune résurrection possible. OK? Juste préciser ça. Il est la vie, donc il n'y a que la mort. Il est le libérateur. Évidemment, tu ne te libères de rien. Il est notre médecin dans Matthieu 9, 12. Donc, tu es toujours malade, toujours faible, souffrant. Je ne sais pas si vous êtes déjà senti malade quand tu as un rhume de gars. Là. C'est ça. Mais ça, c'est minime, là. C'est juste te sentir faible. Là. OK? On s'entend-tu que c'est rien comparé de ça?
Mais il est le serpent d'airain. Pourquoi le serpent d'airain? C'est dans Jean 3,14. Pourquoi le serpent d'airain? Ça fait référence dans Moïse, dans Nombre. Quand tout le monde s'est fait mordre par les serpents, Dieu a dit à Moïse, prends un serpent de bronze, d'airain, la même chose, entoure-le sur un bâton, lève-le, puis le monde va être guéri. Okay? Donc, ça fait référence à ça. Donc, les personnes ne peuvent pas être guéries. Ça revient, on va dire, aux médecins. Maintenant, Dieu, qu'est-ce qu'on sait de Dieu? On sait que Dieu est amour. Si Dieu est amour, donc il n'y a aucun amour là. Okay? On peut se fier un peu à 1 Corinthiens 13. L'amour est ci, l'amour est ça. Donc, si on regarde ce verset-là, ça veut dire qu'il n'y a rien de ça qui est là. Okay? J'en ai nommé quelques-uns. C'est l'amour est patient. Okay? Donc, il n'y a aucune patience. Tu deviens impatient. Souvent, l'impatience mène à la colère, mène à la frustration. L'amour est plein de bonté. Le contraire de bonté, c'est l'atrocité, la férocité, la barbarie, la perversité, la cruauté, la méchanceté. Okay. Puis l'amour espère tout. Donc, le contraire d'espérer, c'est le désespoir, le découragement. Je vais juste sauter un petit peu plus loin. Donc, on voit qu'est-ce que les Juifs savaient de l'enfer. On voit ce que psychologiquement, qu'est-ce qu'on peut vivre en enfer, au niveau de la douleur physiquement, au niveau de ce que c'est. Donc, on voit qu'est-ce que c'est. Okay? Puis, on ne peut pas choisir un, deux autres. C'est tout ça en même temps. Okay? On ne peut pas choisir, je veux juste être découragé aujourd'hui. Non, c'est tout ça en même temps. Okay? J'espère que vous comprenez? OK. Maintenant, la partie qui m'a réveillé. Pour qui est la colère? Encore là, je vais m'appuyer sur ce qui est biblique, okay, seulement. Les exemples de colère, c'est la colère qui est à venir. Puis on voit dans 1 Corinthiens 6, 9 à 11. On peut le mettre, s'il te plaît. Puis dans chaque, ça dit, ne savez-vous pas que les injustes n'iront pas de royaume, ne savez-vous pas les impudiques, les idolâtres. Chaque mot, j'ai été les voir le mot original pour savoir réellement bien définir, parce qu'il y a des mots que même moi, j'ai de la misère un peu à comprendre. Mais c'est dit l'injuste. L'injuste, dans le mot, ça veut dire c'est le pécheur, c'est le coupable devant Dieu. Okay? C'est celui qui est coupable de quelque chose. Okay? L'impudique. L'impudique, le mot original, c'est, vous allez l'apprendre, c'est porno. C'est bizarre ça. Donc, l'impudique, le mot porno, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un homme qui se prostitue, une prostituée, un homme qui se plaît dans des relations sexuelles illicites, qui fornique. Donc, ça, c'est le mot porno. Donc, quand on voit la porno sur Internet, c'est exactement ça. Okay? C'est des femmes, c'est évidemment des femmes, des hommes qui se prostituent, qui se plaient dans des relations sexuelles illicites. Donc, c'est réellement ça. Ça, c'est un impudique. On a l'idolâtre. C'est l'idolâtre, comme je vous ai déjà dit, c'est celui qui passe son temps ailleurs qu'avec Dieu. On passe toute sa soirée sur Internet, sur des jeux vidéo, sur Facebook, sur des jeux sur Facebook, sur ci, sur ça. Tout ça, ça fait partie de l'idolâtrie. L'adultère, on sait tous c'est quoi l'adultère? Bien, métaphoriquement, c'est celui qui est infidèle à Dieu. On peut le définir comme ça. Donc, quelqu'un qui est infidèle à Dieu, c'est quelqu'un qui est... c'est un adultère. Les féminins. Les féminins, ce n'est pas quelqu'un qui a une attitude féminin. C'est le mot... Excusez. Le mot, c'est l'homosexuel, les homosexuels et la prostituée mâle. C'est réellement les mots qui sont définis pour inféminer. Donc, c'est tous des gens où ils n'hériteront pas du royaume de Dieu. Les infâmes. Les infâmes, c'est celui qui se lie à un homme comme avec une femme, celui qui sodomise et qui pratique l'homosexualité. Si vous avez remarqué, il y a 3 places qui parlent de l'homosexualité. Okay? S'il y a des gens qui disent « Ah, c'est correct, l'homosexuel. » Désolé, oui, c'est correct pour toi, mais pas pour Dieu. Puis à 3 places. Puis on parle quasiment de 1 verset. Là, les voleurs, c'est les personnes qui abusent de la confiance des autres pour leur propre gain. On parle de Cupide, c'est celui qui veut plus, surtout ce qui appartient aux autres. Okay? Ça, c'est les Cupides. Les ivrognes, quelqu'un qui boit tout le temps, ça, on le sait. Les outrageux. Les outrageux, c'est quelqu'un qui insulte constamment. Son but, c'est d'insulter le monde. Ah, t'es un ci, t'es un ça, pas correct, le jugement, la critique, ces choses-là qui insultent constamment les gens. Okay? Ça, c'est un outrageux. Les ravisseurs, c'est quelqu'un qui est extorque. Extorque, c'est prendre quelque chose de force que je veux prendre. Okay?
Donc, tous ces gens-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Dans Apocalypse 21, 8, ça dit, les lâches n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ça me posait un problème parce que je vais voir le mot lâche, puis ça dit quelqu'un qui a peur, qui est timide, qui est craintif. Puis je me suis dit, pourquoi? Pourquoi que quelqu'un a peur, qui est timide, n'hériterait pas du royaume de Dieu? J'ai cherché, puis je me suis rendu compte que le mot grec pour lâche, c'est dilos. Dilos, ça apparaît 3 fois dans le Nouveau Testament. Un dans l'Apocalypse 21, 8. Puis dans les deux autres, c'est dans Matthieu 8, 26. Ça dit, il leur dit, tu n'es pas obligé de l'afficher, OK? Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, le mot dilos, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents de la mer et il y eut un grand calme. Un peu dans le même principe, dans Marc 4, 40, c'est la même chose. Donc j'ai regardé ça et j'ai dit, OK, le mot peur, le mot lâche, apparaît dans 2 autres places où on parle de manque de foi. Puis je me suis mis un peu plus à réfléchir à ça, à méditer là-dessus. Puis pourquoi le manque de foi nous emmènerait à aller en enfer? Puis le manque de foi, c'est que tu es en train de dire, premièrement, c'est ça, le manque de foi en Dieu, c'est que tu es en train de dire que Dieu ne peut pas faire ce qu'il peut faire dans ta vie. OK? Vous êtes quelqu'un qui a toujours peur, qui est toujours peur pour, mettons, ses finances, qui a peur pour quoi que ce soit. Puis ici, on parle d'attitude de cœur. OK? On ne parle pas de geste. On ne parle pas de quelqu'un qui est rebelle une fois, il demande pardon. OK? On parle vraiment d'attitude de cœur. OK? Je veux juste préciser parce que Dieu voit le cœur en premier. Puis qu'est-ce qu'il va juger? C'est les cœurs. OK? Il va juger nos actes aussi. Mais là, on parle réellement d'attitude de cœur. Tout ce que je vous lis, c'est vraiment une attitude de cœur. Donc, excusez. Donc, c'est ça, quelqu'un qui a un manque de foi, c'est comme si tu dirais à Dieu, j'aime mieux stresser que de faire confiance. Oui, je sais que mes finances ne vont pas bien, mais peut-être que je préfère. Puis je préfère, et non Dieu, Dieu, Dieu et Dieu. OK? Et qu'est-ce que ça l'amène? Ça l'amène à blasphémer contre Dieu. Vous allez me dire, wow, tu vas trop loin, Steph. Non, je ne vais pas trop loin. Blasphémer, c'est quoi le mot blasphémer? C'est insulter Dieu. OK? C'est minimiser Dieu, qu'est-ce qu'il peut faire. OK? Quand Jésus s'est fait accuser de blasphémer, c'est quand il a dit « Je suis ». Puis là, les Juifs ils ont dit « Hey, wow, t'es juste un homme, tu ne peux pas être Dieu ». Donc, pour les Juifs, Jésus a minimisé Dieu, donc il l'a accusé de blasphème. C'est la même chose pour nous autres. Quand on dit « Ah non, Dieu ne peut pas agir dans ma vie » ou « J'aime mieux m'inquiéter que faire confiance en Dieu », ça veut dire que tu es en train de blasphémer contre Dieu. Et c'est pour ça que ça t'amène en enfer. Moi, c'est ça que j'ai rasé. Je ne sais pas à qui ça parle, mais moi, ça m'a réellement parlé. Puis quand je l'ai su, évidemment, ça a été une révélation dans mon cœur. J'espère que c'est une révélation pour vous. J'ai passé à pleurer. J'ai dit, Seigneur, je m'excuse. Je ne pensais pas de m'inquiéter de même. Je ne pensais pas que ça allait jusqu'à là, l'inquiétude. Donc, réellement, c'est ça. Fait que c'est réellement le lâche, c'est ça que ça veut dire. Puis même, je sais qu'il y a du monde qui dit « je fais confiance à Dieu, je n'ai pas de toi. » Mais des fois, tu le dis à voix haute, mais tes gestes ne confirment absolument rien. OK? Tu peux dire « Oui, j'ai confiance en Dieu », mais qu'est-ce que tu fais pour prouver que tu fais confiance à Dieu? OK? Tu ne pries pas, tu ne fais plus rien. « je ne veux plus à l'église. Pas la peine. Je fais confiance à Dieu, pas de trouble. » Tu comprends? Donc, vos gestes, des fois, puis des fois, quand on s'écoute, comment on parle, on peut réaliser qu'on ne fait pas si confiance à ça à Dieu. Okay? Les incrédules, c'est ceux qui ne croient pas en Dieu, que Jésus est Seigneur et Sauveur. Donc, c'est les personnes qui refusent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Les abominables, c'est quelqu'un qui fait des choses horribles, des meurtriers. Les meurtriers aussi. Les enchanteurs, c'est des sorciers. C'est quelqu'un qui prépare et utilise des remèdes magiques. Puis les menteurs. Dans Matthieu 10, 33, ça dit « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc, si vous reniez Jésus en public, il vous reniera devant son Père. Je n'invente rien, c'est écrit. Okay? J'espère que vous n'avez pas des tomates pour me lancer. Là. C'est ça. Dans Matthieu 6, 14 à 15, ça dit « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Donc, le pardon a une extrême importance. C'est la même chose. OK?
Et cette partie-là qui est dans Matthieu 7, 21, 23, ça dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux, mais celui-là, seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc, on va dans cette partie-là, ceux qui ne font pas la volonté du Père. La volonté, le mot volonté, ça veut dire c'est les desseins de Dieu pour bénir l'humanité. OK? Si vous empêchez de bénir les gens à travers vous, vous ne faites pas la volonté de Dieu. OK? Ça, c'est très important. Évidemment, ces commandements, ces choses-là, c'est toute la volonté de Dieu. Et c'est ceux qui fait l'iniquité. C'est celui qui transgresse la loi de Dieu. OK? Dans la parabole des talents, Matthieu 25, 14, 30, ça dit, le serviteur inutile a été jeté dans les ténèbres du dehors. Il y aura des pleurs et des grincements dedans, au verset 30. Ne soyez pas des serviteurs inutiles. Cherchez à servir les gens, à servir pour être un exemple pour les gens. Okay? Dans la parabole des 10 vierges, puis là, ça se peut que je brasse certaines personnes. On sait que l'huile, c'était l'expérience. Il y avait 10 vierges folles, 5 vierges folles, 5 vierges sages. Les folles ont dit, hey, donne-moi ton huile. Mais ils ont dit, non, je la garde. Mais l'huile, c'est l'onction, c'est l'expérience que tu as avec Dieu et ces choses-là. Donc, je vais vous poser une question. Je ne connais pas vos vies, je ne connais pas vos relations avec Dieu, mais expliquez-moi quel genre d'expérience que vous voulez avoir avec Dieu si vous lisez 5 minutes par jour de la Bible, ou par 2 jours, par 3 jours, par semaine. Quel genre d'expérience vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez apprendre de Dieu? Okay? Ce que j'aime et ce que j'aime pas, c'est niaiseux à dire, c'est quand je lis la parole puis je la médite. Des fois, je commence à minuit. Puis je ne veux pas me vanter, OK? Je ne veux vraiment pas me vanter. Je veux juste, je vous compte ce que je vis, moi, OK? Je commence à minuit. Des fois, je finis à 2h, 2h30 du matin. Parce que je la médite. Je ne fais pas juste la lire au complet, mais je la médite beaucoup. Puis à un moment donné, c'est comme, je suis épuisé. Ça fait comme, il faut jamais me coucher. Parce que logiquement, comme année que je pense, j'ai besoin de sommeil. Donc, je m'en vais me coucher. Puis Dieu, dans toute sa grâce, il m'empêche de dormir. Fait que je continue à réfléchir. Puis je continue. Des fois, il est rendu 4 heures du matin. Puis là, je pense, ah, Dieu, puis c'est mes meilleurs moments avec Dieu. Tellement de richesse dans la parole de Dieu, tellement de richesse de passer du temps avec lui. Mais c'est ce que je vous dis. Quel genre d'expérience vous voulez faire si vous passez seulement quelques peu de temps à aller. Puis même, je peux aller plus loin, si vous vous débarrassez de votre lecture. Parce qu'il y a du monde, des fois, qui dit, ah ben, il faut que je lise mon chapitre aujourd'hui. Je vais le lire. Et voilà, je t'ai carré, je m'en vais. T'en vas jouer après ça sur Internet. Je suis désolé, tu te débarrasses de la parole de Dieu. OK? Je ne te dis pas que c'est toujours des révélations tout le temps, mais regardez votre cœur, comme je vous dis, regardez ce que vous avez à l'intérieur de vous. Est-ce que j'ai cette attitude-là? Et est-ce que. Je ne te dis pas que quand je la médite, je ne te dis pas que c'est le même à tous les soirs. Là. Ça peut être arrivé 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine, mais je ne peux pas dire que c'est à tous les soirs. Donc, ne pensez pas que je me couche toujours à 4 heures du matin. Là. Mais après ça, j'ai pensé, puis même, sérieusement, je ne voulais même pas le dire, ça. Puis j'ai dit, oh, j'ai peur de brusquer le monde, puis elle fait comme, gars, c'est la vérité, je n'ai pas le choix de le dire. OK? Hein? Ouais. Puis, mais c'est ça, quel genre d'expérience vous voulez avec Dieu? Si c'est juste lire 5 minutes ou passer du temps avec Dieu, passer juste, on va mettre à genoux, on va faire ma prière le soir, puis on va aller chez nous. OK? Mais c'est ça. Puis Jésus, il dit clairement, je ne vous connais pas. Donc, si tu n'as pas de relation avec, ça veut dire qu'il ne te connaît pas et tu ne le connais pas non plus. Donc, si tu ne le connais pas, il va dire, t'es qui toi? Non, tu ne peux pas rentrer, désolé. OK? Donc, puis encore là, je ne veux pas vous culpabiliser, je ne veux pas vous dire, je veux vraiment vous réveiller, vous dire, gars, on veut une église en feu. OK? C'est ça qu'on veut. En tout cas, je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on veut, OK? Une église en feu, mais c'est ça qu'il faut, OK? Y a-t-il quelqu'un qui peut jouer du piano, s'il te plaît? Puis, c'est ça, comme je vous dis,
j'avais fini de l'écrire, puis je pleurais. J'ai dit, Seigneur, je te demande pardon, parce que j'avais des attitudes que je faisais aussi. Me débarrasser de la parole, des fois, je les faisais. Puis, gars, je suis bien honnête avec vous autres. Là. Des fois, genre, il faut que je le lise. Je le lis, OK, merci, bye. Mais ça fait comme moi, man. Après ça, j'ai dit, non, je ne peux pas. Ah, OK, merci. Mais maintenant, après que je vous ai parlé de ça, il y a la partie la plus importante. OK? C'est si Dieu est juste, il est juste aussi de pardonner. OK? Pourquoi que je vous parle de ça? Pourquoi je vous parle de la colère de Dieu? C'est parce que quand je vous disais tantôt que les gens disent « Ah, mais tu sais, des fois, aimer le Dieu est amour, que oh, personne ne va aller en enfer, puis tout », ça veut dire que la grâce n'a pas sa place. Parce que si la grâce existe, c'est parce qu'on a été gracié de quelque chose. On a été gracié de tout ce que je vous ai expliqué depuis tantôt. Okay? C'est de ça que vous êtes gracié. Okay? La grâce, c'est un acte non mérité. C'est quelque chose qu'on n'a pas mérité. Il n'y a personne qui mérite d'aller au ciel. Je vous le dis bien franchement. Puis je suis le premier à lever ma main. Il n'y a personne qui mérite d'aller au ciel. On est tous pécheurs. Mais à cause du sang de Jésus, nous sommes plus pécheurs. Okay? Donc c'est ça, c'est réellement, la grâce, c'est réellement le plus beau cadeau que Dieu peut nous faire parce qu'on a été sauvés de tout, excusez-moi le terme, mais de cette merde-là. Okay? On a réellement une grâce énorme. Puis c'est là que j'ai réalisé, puis c'est là que j'ai fait comme gloire à Dieu, man. Il m'a sauvé de ça, puis il vous a sauvé de ça. Puis c'est là que c'est important l'évangélisation aussi, parce qu'on sauve tous les gens d'aller là. Là, je vous ai parlé de ce que c'est l'enfer, mais n'oubliez pas qu'il y a des gens alentour de vous qui y vont. Si vous ne faites rien. N'oubliez pas la volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Donc, si vous ne parlez pas, vous ne faites pas la volonté de Dieu. Amen. C'est réellement la réalité, c'est que c'est ça. La volonté de Dieu, c'est que tous soient sauvés. Donc, si je me tais pour ne pas parler de l'Évangile, ça veut dire que je ne fais pas la volonté de Dieu. Je suis désolé. Mais si vous savez qu'est-ce qui arrive. Puis je vais vraiment faire un appel. Évidemment, si la grâce est là, je veux réellement que vous participez à cette grâce-là. Si vous vous êtes reconnu dans les personnes qui méritent la colère de Dieu, je vous demande juste de vous lever et de dire, wow, je pense que j'ai fait une des choses. Puis même si vous doutez, mais avancez, puis gars, vous n'allez plus douter une fois que vous allez partir d'ici. OK? Parce que mon but de ce message-là, c'était un, que vous réveillez, puis deux, que l'Église grandisse. Okay? Qu'on va l'évangéliser, pour que vous compreniez c'est quoi l'enfer, que vous compreniez c'est où ce que les gens s'en allent. Puis je ne veux pas aller retourner des années 50 où si tu ne fais pas ci, tu vas en enfer, si tu ne fais pas ci, tu vas en enfer, si tu ne fais pas ci, tu vas en enfer. Non, non, c'est pas ça que je veux faire. Je veux que vous preniez conscience, que vous réveillez et dire, wow, c'est vrai qu'il faut que je change. Puis même moi, je me suis dit, il faut que je change. Il faut réellement que je change. Je vous demande de levez-vous ce que vous êtes. Si vous êtes reconnu, n'importe où, avancez-vous. Il y a du monde qui va prier pour vous. Parce que la grâce est là. La grâce, elle surabonde. Elle surabonde. Puis si vous pouvez juste comprendre de quoi vous vous êtes gracié, la puissance de ce message-là, la puissance de la grâce, de l'amour là-dedans, hein, c'est comme, regarde, c'est sans mots, sérieux, c'est sans mots de ce que j'ai reçu.